Nous sommes lundi 16 novembre 2020. Bonsoir et bienvenue dans 90 minutes au Bénin. On le connaissait nationaliste. Le voilà qui pose valise chez les démocrates, dont il a d'ailleurs présidé la commission diagnostic qui a su trouver les fondements même de la création du parti présidé par Éric Roundété. Des démocrates en quête du récépissé d'existence, ainsi que le prévoit la charte des partis politiques en vigueur au Bénin, ont ici pêché un gros poisson. Ironie Agossa, pour ne pas le nommer, a fait sa déclaration d'adhésion en fin de semaine écoulée. Le nationaliste est devenu démocrate au-delà des mots, ce qui peut et va changer. Ainsi s'annonce le grand oral de ce soir. Mais avant le duel, et avec moi autour de ce plateau, bienvenue à Bassaga, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau et vous êtes chef de la primeur. Exactement. Et Arnaud Dumoron du Code de Fraternité, bonsoir, nous, bienvenue. Bonsoir, cher ami. Comment ça va chez vous? Fraternité, c'était quoi la une déjà, dites-nous? C'est vrai, on est revenu avec les banquiers. Après ça, il y a eu le match des écureuils et puis le SOS des agents de santé du côté du CNHU. Très bien. Le sujet donc fait le tour des réseaux sociaux avec une prime à la com digitale et des images relayées par quelques médias conventionnels. La tournée de Patrice Talon, une trentaine de communes déjà parcourues, des discours qui s'adaptent à chaque milieu et suivant ses réalités. On parle coton, construction d'infrastructures, sécurité, on parle également politique avec une teinte, réconciliation et insatisfaction des populations. Pas de nombrilisme, mais des chantiers rendus possibles grâce au sacrifice commun, un nouveau pacte social. Comment ne pas faire le lien avec la présidentielle qui s'annonce? Quelles sont les possibles retombées de cette tournée qui s'apparente à une reddition de comptes? Patrice Talon peut-il réussir à colmater les brèches et renforcer le capital sympathie? L'actualité politique au pays mérite que l'on s'y attarde, même si au plan sportif, les écureuils du Bénin font désormais rêver à plus d'un. La Coupe d'Afrique des Nations en vue. Bien bonsoir à chacun, à toutes et à tous. Ainsi s'annonce le duel. En attendant les différents commentaires capturés pour vous par Roméo Acloso et que nous retrouvons dans les 10 dernières minutes de cette émission. Vous êtes sur 90 minutes au Bénin. Voici la une de la presse pour démarrer. On démarre par le quotidien Maison Fraternité. Didier Aïbatin, le banquier des entreprises et DG de la Banque internationale d'industrie et du commerce, qui dit, je cite, « Créer une véritable banque digitale ». C'est son ambition éliminatoire à Cannes 2022. 2021 ou 2022? De toute façon, 2021, c'est bien ça. 2022, hein, au Cameroun, première manche réussie pour le Bénin, match décisif pour la qualification ce mardi au Lesotho, secteur de la santé, SOS de deux syndicats du CNHU-HKM, à l'endroit du chef de l'État et puis rentrée sportive. Aquabel soutient les clubs de sport de la plage, Fidrosé, Assemblée Générale Ordinaire, le Centra BABN, c'est la Banque Atlantique Bénin, renouvelle son équipe dirigeante. On passe au quotidien le matinal, campagne de commercialisation du coton. L'AIC vise désormais 675 000 tonnes. Requête du chef de l'État au sage de Parakou. Talon Yayi, la réconciliation. À quel prix? Le Soleil Bénin Info, Centre national universitaire Hubert Koudoukou-Maga. Déboussolés, ils appellent Patrice Talon au secours, saltant donc pour les dialysés présidentiels 2021. Scrutin ouvert à tous les grands partis politiques. Il s'agit là des assurances de Patrice Talon relayées par le Soleil Bénin Info. Le progrès, tournée nationale du chef de l'État, espoir et rêve de Patrice Talon pour le Bénin. Selon le ministre Oussou, le meilleur reste à venir. Kalalé souhaite second mandat pour Patrice Talon. La Nation, tournée du chef de l'État dans les communes, un exercice de reddition de comptes apprécié. On passe au quotidien la priorité, zoom sur le périple de Talon à Savé, Tchao, Parakou, Kalalé, Bembereke, Niki et Banikwara. Pardon, réconciliation et unité retrouvée. Puis il y a Alain Orunla qui dément et clarifie au sujet d'un supposé accident causé par le cortège présidentiel. Matin libre sous la rupture, en pointillé le miracle finalement, que retenir déjà plusieurs versions de Talon sur le concept. Libération, tournée du chef de l'État dans les communes, Talon celle de nouveau pacte avec la Liborie et le Borgou. Bénin intelligent pour finir, Patrice Talon depuis Niki, nos élections seront
de nouveau des moments de fête, dixit l'homme et puis court d'appel de Cotonou. Les engagements de Justin Benan Méthor. On finit avec le salon des banques et PME de l'UEMOA. Madougou qui a sacré personnalité de l'année 2020. Puis, deuil dans le monde universitaire, le Bénin qui perd son Iroko. Retour plateau donc, je retrouve mes deux débatteurs du jour pour le duel que voici. Oui, cette tournée du chef de l'État Patrice Talon, vous avez vu un peu comment les journaux ont relayé l'information. Talon accueilli partout en sauveur. Le Nord invite Patrice Talon pour la continuité. Un scrutin 2021 ouvert à tous les grands partis. Alors finalement, Arnaud Doumanou, est-ce que vous voyez là effectivement un exercice de reddition de comptes qui a apprécié finalement des populations qui ont reçu le chef de l'État Patrice Talon? Je dirais d'abord que je ne suis pas sur le terrain. J'estime également que la presse n'est pas associée telle qu'elle devait être par rapport à cette tournée du chef de l'État, parce que lorsque Patrice Talon se déplace, ce n'est pas seulement une affaire de la communication gouvernementale, c'est une affaire de la presse nationale. Et donc, j'estime que la presse n'a pas été suffisamment associée à cette tournée du chef de l'État. Et donc, nous ne sommes pas sur le terrain, nous nous servons juste de ce que nous rapporte la communication gouvernementale. Et cela dit, je dis que par rapport même au fond du sujet que vous posez, vous parlez de la question de la reddition du compte. Je ne sais pas si c'est à 5 mois de la présidentielle que Patrice Talon fait une reddition du compte. Je crois que la reddition du compte, c'est de façon sectorielle d'abord, et que par rapport aux communes ciblées, sans doute qu'au fur et à mesure, il y a eu des évaluations de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Et donc, sans doute que à 5 mois de la présidentielle, ce n'est pas maintenant qu'on fait donc une reddition globale. C'est-à-dire qu'on n'est pas resté, sans doute, silencieux pendant plus de 4 ans dans un palais doré à Cotonou pour faire une reddition de compte globale à 5 mois de la présidentielle. J'estime que, sans doute, qu'au fur et à mesure qu'on déploie une politique publique, il y a une évaluation pour qu'on puisse corriger au fur et à mesure. On n'attend pas 5 mois d'une élection présidentielle pour faire une reddition du compte. Parce que lorsque nous parlons de reddition de compte, nous parlons d'un exercice continu. Et vous savez qu'au niveau des communes, par exemple, la reddition de compte est continue. Donc on ne peut pas dire que Patrice Talon fait une reddition de compte à 5 mois d'une élection présidentielle. Par contre, c'est que vous souhaitez que ce soit un exercice déjà fait peut-être 1 an, 2 ans avant la fin du mandat et que ça soit un exercice répété, quoi. Ça pourrait donner alors l'image d'une question de reddition de compte. Si cela se faisait un peu comme ça se fait déjà au niveau de la gouvernance locale. Mais je dis que déjà avant même qu'il y ait une sortie du chef de l'État, vous avez constaté que lorsque nous célébrons 1 an de Patrice Talon, 2 ans ou 4 ans de Patrice Talon, à chaque fois, il y a les ministres qui montent au créneau pour faire un bilan, pour tracer le reste du mandat. Nous avons suivi ça durant tout le quinquennat. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que le chef de l'État est descendu pour faire une réduction de compte. Si c'est là, ça serait une erreur d'appréciation, parce que simplement, on peut rester dans un palais doré à Cotonou. Et à 5 mois d'une présidentielle présidentielle, dit bon, je vais faire une réduction de compte. Je crois que c'est pas ça qui s'agit. Sans doute, certainement que Patrice Talon est descendu, puisqu'on lui fait certainement le reproche de ne pas souvent être en contact avec les populations, et qu'il descend donc pour aujourd'hui échanger et pour savoir, bon, peut-être à quelques mois de la fin du quinquennat, ce qui peut-être reste à faire pour corriger quelques erreurs peut-être pas les. Oui, bienvenue. Patrice Talon, reddition de compte appréciée selon certains journaux. Il y en a qui parlent même de nouveaux pactes que Patrice Talon scellerait avec les populations. Alors, c'est vrai, tout ce qui se dit en réalité, je ne suis pas d'accord, je le dis d'ailleurs, tout de go, avec ce que Arnaud disait tout à l'heure. Nous n'avons pas confié la République au ministre. Nous avons confié la République à un président de la République. À partir de ce moment-là, même si ces ministres arrivent à faire la reddition du compte, nous voulons entendre le chef d'orchestre là-dessus. C'est ça en réalité ce qu'il faudrait comprendre. Celui qui est leader de ces différentes actions-là, lui-même, on veut le voir nous rendre compte. Et donc, si ces émissaires ont l'habitude de faire le compte rendu, lui, il a choisi le timing. C'est ce que je dis. Un chef d'État ne sort pas sans pédagogie. J'aime toujours le dire. Il faut avoir de la méthodologie. Il ne peut pas sortir tous azimuts comme ça. Il ne veut pas faire des sorties ravageuses. Il faudrait le dire. Il faut faire des sorties qui sont précises. Et donc, c'est ce que Patrice Talon est en train de faire aujourd'hui. Si Patrice Talon décide de sortir, quel que cela soit, même
à 5 mois des élections, ça peut donner d'autres intentions ou bien d'autres pourraient prêter d'intention à cela pour dire que c'est à l'approche. Nous sommes en matière politique, en réalité. C'est une stratégie, c'est une méthode qu'il faut adopter. Et donc, s'il a choisi de sortir à l'heure là, ça peut jouer soit pour l'élection présidentielle qui se pointe à l'horizon, mais aussi ça joue pour la reddition des comptes. Et donc, quand vous restez focalisé sur le fait que on lui a reproché le fait qu'il ne sorte pas, bien qu'il reste dans son palais et doré à Cotonou, c'est un choix politique. Et donc, ce choix politique-là, est-ce que c'est le bon visage du président de la République que nous voulons voir ou bien les actions du président de la République? C'est ce qu'il faudrait dire. Il peut même rester dans son palais tous les 5 ans. Mais est-ce que la réalisation sur le terrain font qu'on peut dire que le chef de l'État est dans ce pays, il travaille? C'est ce que moi je veux. On ne va pas être en train de vouloir voir un chef d'État sur le terrain et que ça va nous accoucher de rien ou bien nous accoucher d'une souris, je dirais même. Et donc ce qu'il faudrait comprendre nécessairement, c'est que les actions du chef de l'État, quand il accomplit à un moment donné, il doit sortir. Et donc c'est lui qui juge du moment opportun qu'il sortira pour pouvoir le termine choisi par Patrice Talon, c'est lui qui décide. Arnaud, est-ce que finalement Patrice Talon a vraiment scellé de nouveaux pactes avec les populations qu'il a rencontrées? Il y en a qui vont même loin. Le Nord invite Patrice Talon pour la continuité aussi. Oui, je suis au regret de constater que tu l'as toujours de constater que parfois nos émotions prennent le dessus sur la question de la mise en œuvre d'une politique publique. Nous sommes en matière, lorsque nous parlons par exemple de ces questions-là, ce sont des questions purement scientifiques. Ce n'est pas des questions de politique, ce n'est pas des questions d'humeur. C'est des questions de, vous avez un mandat, vous avez un quinquennat, vous avez des projets à réaliser et on vous dit voilà l'échéance. Mais vous n'arrivez pas à la fin totalement de votre mandat pour dire que vous faites une réduction à 4 mois, à 5 mois de la fin de votre mandat. Ce n'est pas une question de réduction. Je peux être d'accord avec un calendrier ou un agenda politique. Là, je suis d'accord. Mais lorsque nous parlons de politique publique, de la mise en œuvre de politique publique, s'il y a des critères, il y a des suivis, il y a des périodes pour suivre ça. On ne reste pas dans un palais doré et à la fin du mandat de son quinquennat, venir dire maintenant qu'il fait une réduction de compte. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais je dis, si vous dites avec moi qu'il peut s'agir peut-être d'un agenda politique, là, nous rentrons dans une question politique et là, il n'y a plus de... Pourquoi ça gêne en réalité? Je ne suis pas un politicien. Non, je ne disconviens pas. Pourquoi cette sortie de Patrice Talon, cette tournée qu'il est en train de faire, cela gêne autant? Dans tous les argumentaires, ce qu'on dit toujours, c'est qu'il est en train de faire campagne en réalité. Il est de faire campagne pour l'élection présidentielle de 2021. C'est-à-dire que quand nous allons toujours rester dans cette logique-là avec les chefs d'État, moi je ne serai jamais d'accord. La personne est en train de faire une reddition des comptes. Lui-même, il est allé constater des visu, aller échanger avec la population. Si pendant tout le temps de son mandat, il ne fait que ces gens d'actes, qu'est-ce que vous allez dire? Mais il choisit encore un moment pour pouvoir sortir et faire ces actes-là. Vous parlez encore qu'il est en train d'annoncer, en tout cas, de faire campagne pour l'élection présidentielle. C'est ça que je ne comprends pas en réalité. Alors, quand est-ce qu'un président de la République va sortir? Je vous laisse parler. Quand est-ce qu'il va sortir alors? Alors, on y va maintenant. Si vous me permettez de m'exprimer, vous me permettez de m'exprimer, je m'attelle toujours qu'il peut s'agir d'un agent politique. Si vous rentrez dans le registre d'un agenda politique, nous connaissons les acteurs politiques et on peut faire le débat par rapport à un agenda politique. Mais je dis, pour le débat scientifique, pour le débat technique, on ne peut pas parler d'une reddition de compte à ce moment précis, à la fin du quinquennat. Donc, on peut parler plutôt d'un agenda politique pour un chef d'État qui pourrait sans doute revenir pour un second mandat en 2021. Et je ne suis pas contre, contrairement à ce que vous dites, pourquoi ça gêne autant, je ne suis pas un politicien, je suis un journaliste et on me pose la question de savoir... Je ne suis pas un journaliste, c'est mon point de vue, c'est mon analyse. Je ne suis pas obligé d'aller dans le même sens que vous. C'est ça qui fait d'abord le débat. Oui, mais justement, ne dites pas que pourquoi ça gêne autant, comme si vous étiez un acteur politique. Je ne suis pas un acteur politique, je suis journaliste. Pourquoi ça gêne si tant? Comment une sortie de chef d'État peut gêner un journaliste? Je ne vois pas. Non, mais tel que vous analysez, je reviens sur la question, sur l'agenda politique. Si Patrice Talon tient sans doute à revenir en 2021 et qu'aujourd'hui, par rapport à son timing, il soit allé faire un tour, je dirais même carrément, sur Patrice Talon, sur les traces d'un certain joueur, non. Je n'a même pas élu quelque chose. Il n'a même pas élu pour quelque chose de Bénin. Donc, il a le droit de faire son tour comme il veut partout dans le Bénin s'il en a les moyens. Là, je suis dans un registre purement politique. Je vous dis dans un registre purement politique que Patrice Talon est sans doute sur les traces d'un certain joueur arrivant. On ne vient pas
nous avons 77 communes. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Joël Aïvo, Patrice Talon, les deux ne sont pas dans les mêmes postures. Il faut le dire. C'est un chef d'État. Joël Aïvo, c'est un professeur d'université. Vous n'êtes plus dans ce politique. Non. Non. Ce que nous sommes en train de dire, c'est très simple en réalité. Patrice Talon, quand vous parlez du point de vue scientifique, et vous faisiez comprendre que la réédition des comptes, quand on parle de réédition des comptes, on n'est pas dans un aspect purement technique en réalité de la chose. Quand un président de la République aujourd'hui décide d'aller au contact de son peuple, quand vous parlez de réédition, c'est ce qu'on appelle réédition de comptes. Toujours parler comment on fait réédition de comptes. C'est pourquoi je vous dis, comment faire réédition de technique, ne parlons pas de maire. Comment le maire fait réédition de comptes? Je vous dis, la réédition de comptes de mandat, réédition de comptes, le maire arrive à la fin du mandat, il fait une sens technique. Je ne vais pas dire, vous ne pouvez pas dire, quand on a 5 mois de la fin de une réédition de comptes, quand vous le prenez dans ce sens purement technique, je serai d'accord avec vous, mais moi, je ne dis pas le sens technique de la chose. Quand Patrice Talon voit les citoyens, est-ce qu'il ne va pas parler de ses actions? Moi, je vous pose la question. Est-ce qu'il va venir vous voir? Donc, je suis venu vous voir, je veux me faire élire pour la politique. Non, mais quand il sort comme ça, c'est nécessairement qu'il touche sommairement la réédition des comptes. C'est ce que je suis en train de dire. Il ne va pas aller dans le sens technique de la chose. C'est ce que je suis en train de dire. Sur le volet réédition de comptes, les avis sont partagés sur le plateau, même si, entre-temps, on peut supposer que des ministres, à chaque un an, font des exercices de réédition de comptes. Et donc, que Patrice Talon va sur le terrain, vous touchez du doigt ce qui est fait en termes de réalisation, en termes d'infrastructure, en termes de statistiques aussi. On constate que la Patrice Talon n'est pas souvent sorti et qu'il est beaucoup plus resté dans son palais à Cotonou. Et que dans son palais, quoi vous dites? Son palais de à Cotonou. Vous avez tellement d'expressions de et que c'est à 5 mois de réunion de ce mandat qu'il décide de parcourir une cinquantaine de communes. On parcourt une cinquantaine de communes juste pour l'édition de comptes. Et comment d'abord une commission de comptes peut être objective? On va aborder le discours de Patrice Talon. Il a dit, il y a quelques points de discours. Un scrutin 2021 ouvert à tous les grands partis politiques. Il dit, nos élections seront de nouveau des moments de fête. Est-ce que vous voyez vraiment les choses s'annoncer comme telles à l'autre moment? Je crains que des moments de fête pour une élection, sur le nouveau départ, nous n'avons pas assez vu cela. Et sans doute pour 2021, ce n'est pas gagné d'avance. Parce que nous avons eu des élections législatives. Les élections législatives n'ont pas été des mois de fête. Bien au contraire, nous avons eu des morts. Sans doute que Patrice Talon a regretté cela. Nous sommes passés après au niveau des élections communales. Et là, nous parlons également, nous tenons compte de ce que des taux de participation par rapport à ces différents scrutins pour montrer que sous le régime du nouveau départ, la question de l'élection n'a pas été ce qu'elle devait être. Toujours est-il que j'estime que pour la présidentielle, si on dit moment de fête, c'est lorsque la compétition est vraiment libre et elle est ouverte. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes tous conscients de ce que pour la présidentielle 2021, les choses ne sont pas totalement ce qu'elles doivent être, parce qu'il y a toujours la question du parrainage qui devient une problématique pour tout le monde, puisque le nombre d'élus qu'il faut pour obtenir, pour prétendre à la candidature au poste de président en 2021, les 16 élus en question sont tous de la mouvance. Donc il y a toujours cette équation-là, et donc tout le monde attend pour voir ce que ça va donner. Alors que, en principe, on ne devait pas être dans un pays qui a une longue tradition démocratique comme le Bénin, depuis 1990, où nous avons régulièrement organisé des élections, où il y a des commissions ouvertes, pour qu'à cette heure-là, que nous soyons tous là, dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les 16 élus de la mouvance vont véritablement parrainer de 20 opposants pour qu'une compétition soit ouverte? Bon, je laisse... C'est Thomas. Ne pas dire. C'est Thomas, mais j'attends de voir ce que ça va donner. Oui, c'est vrai que nous avons une tradition démocratique, mais il ne faut pas fétichiser la démocratie. Moi, je le dis en son temps, parce qu'à chaque instant, il y aura des tumultes. Il faudrait le préciser. La démocratie connaîtra, en tout cas, quelques atmosphères malheureuses. Il faudrait le préciser. Au-delà de ça, c'est vrai qu'il est reproché à la gouvernance de Patrice Talon que les élections n'ont pas été organisées, en tout cas de la plus bonne des manières, pour que nous puissions être dans les moments de fête. Mais il faut retourner à la case de départ pour savoir où est-ce que nous avons quitté pour qu'on en arrive là
aujourd'hui. Vous savez, dans une république, on ne doit pas évoluer sur la volonté de certaines personnes, mais il faut évoluer selon la volonté populaire. Quand je parle de volonté populaire, la volonté populaire est exprimée dans les textes de loi. À partir de ce moment-là, lorsque nous sommes votés des textes de loi et qu'on veille, en tout cas qu'on arrive à les appliquer et qu'on décide de dire que ces textes-là ont été votés par une frange, je dirais, ou bien une minorité, ou bien une partie, c'est là où moi je me retrouve gêné. Si on est arrivé à des élections du genre, si nous regardons dans le rétroviseur, nous allons voir que ce sont les lois qui ont été votées, mais par qui encore? C'est là le problème qui s'est posé. Aujourd'hui, la volonté du chef de l'État peut venir, parce que c'est lui qui est en tête il est en tête de cette nation-là. Et donc, s'il décide aujourd'hui à ce qu'ils disent que les élections seront des moments de fête, alors bingo, on revient là où on était. Il faut saluer ces genres d'actions-là. Mais quand les gens sont prémonitoires, je le dis, sont prémonitoires sur le fait que le parrainage est un goulot d'étranglement. Le parrainage, c'est un blocus. Le parrainage, c'est un obstacle. Et pour que les autres, ils étaient où? Lorsqu'ils ont joué à la politique de l'Autriche, ils étaient où? Lorsqu'ils ont joué à la politique de la chaise vide, ils étaient où? C'est ça qu'il faudrait dire. Il faudrait qu'on soit objectif en la matière et dire que la responsabilité est partagée. Parce que selon eux, ils jettent le temps sur Patrice Talon. C'est que moi, en tout cas, je ne vois pas. La responsabilité, elle est partagée. Et donc, s'il dit aujourd'hui qu'on ira, en tout cas, dans cette période de fête-là, où quand il y a élection, non, c'est pas lui qui... J'ai dit, il a la volonté. C'est ce que je suis en train de faire comprendre. S'il y a une loi et qu'aujourd'hui, le peuple dit que cette loi-là, nous ne sommes pas en adéquation avec cette loi-là. Si le Parlement n'arrive pas à gérer la dernière décision, si le peuple décide de rien, la dernière décision revient à qui? Oh, le peuple est représenté par le Parlement. Et donc, si on ne dit rien, c'est le chef de l'État à partir de ce moment qui va dire, bon, trouver des voies et moyens pour qu'on puisse alléger les choses. Et tout. Rapidement, hein, est-ce que cette... oui, on parle de cette Patrice Talon. Est-ce que vous voyez un peu le capital sympathique de Patrice Talon monter, augmenter en flèche à l'issue de cette tournée-là? Oui, alors, est-ce que en 2 secondes. En 2 secondes, je vais savoir pourquoi on se déploie, on prend pas tant d'énergie à dire que le capital sympathie du Talon est monté. On sait que Talon est ultra populaire, étant donné que tous les députés à l'Assemblée nationale sont pour la cause de Patrice Talon. Sur les 77 communes que nous avons, à peine 7 communes sont dirigées par le supposé parti d'opposition. C'est le 6. Vous dites donc que 617 communes, 6 communes appartiennent à un parti supposé de l'opposition, c'est dirigé par Paul Roumpé. Et à l'Assemblée nationale, tous les députés sont de la mouvance présidentielle. Alors pour moi, Patrice Talon est super populaire. Patrice Talon est ultra populaire. C'est l'homme du peuple. Je dis qu'on n'a pas besoin de venir nous dire qu'il est descendu sur le terrain, qu'il est adulé par la population. Non, on a vu que pour les communales, il a obtenu plus de 71% des communes. Les 71 communes, et sur 77, on a vu que le Parlement, tous les députés sont de la mouvance. Donc Patrice Talon est ultra populaire. Je ne veux pas m'appeler. On n'a pas besoin de l'ironie de il faudrait dire, vous allez remarquer que dans l'opinion publique, ils ont jeté, en tout cas, presque, ils ont jeté une mauvaise image de Patrice Talon. Il faut le dire dans l'opinion publique. Vous allez non, je vous ai déjà dit que je ne voulais pas me mêler, en tout cas, être mêlé en bateau dans votre ironie là. Je vous le dis en ce moment. Ce que vous fait comprendre, c'est ceci. Est-ce que je dis est faux? Est-ce que dans l'opinion publique, est-ce que je dis est faux? Non. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire de cette façon-là? Ceux qui sont représentés là, vous, en tout cas, dans les opinions, vous savez très bien. Est-ce qu'on fait confiance en il y a toutes les communes, il y a tout qui est à l'Assemblée nationale. Comment démontrer encore? Est-ce que c'est utile de démontrer encore? Comment c'est pas utile? Laissez-moi vous montrer que c'est très utile. Je le dis, dans l'opinion publique, l'image qu'ils ont donnée de Patrice Talon, ils ont donné une mauvaise image de Patrice Talon. Et d'ailleurs même on lui a reproché le fait qu'il ne sorte pas parce qu'on était habitué à cette tradition de sortir ragadeuse, je le dis de cette manière-là. Et donc si aujourd'hui lui il choisit un timing et il sort, vous ne pensez pas qu'on ne puisse pas dire que sa cote de popularité a connu d'augmentation au lieu d'ironiser? Non, laissez-moi dire. Si on le reçoit à Kaoro, on l'a reçu à Kaoro. Vous voyez, les gens nous ont accueillis. Donc vous allez me dire que ces gens-là sont des sous-noirs, c'est de la sous-noiserie, c'est ce que vous allez me dire. Et donc en fonction de cela, on peut dire que son capital a connu un peu de progrès. On va faire un tour du côté du rectangle vert au niveau du sport. Les écuries du Bénin
ont engrangé quelques points en battant les crocodiles. Les écureuils ont sauvé sur le crocodile, finalement. Oui, allez, rapidement, quelques mots. Les écureuils ont fait service minimum. Moi, je le dis, c'est vrai. Oui, c'est un service minimum. C'est vrai que l'équipe de Lesotho, c'est une équipe. Donc, à la défense, vous avez remarqué qu'ils sont un peu, en tout cas, l'équipe est un peu compacte. Il faudrait le préciser. Mais ce qu'il faudrait faire remarquer ici, c'est que le Bénin se retrouve en deuxième place, derrière le Nigeria qui a 7 points. Ce que nous allons souhaiter, c'est que demain, qu'on puisse gagner pour que nous aussi, soit on va prier pour que le Nigeria perde, pour qu'on puisse prendre la première place. En tout cas, dans tous les cas de figure, c'est-à-dire que le Bénin gagnera toujours sa deuxième place lorsque on se retrouverait dans un autre cas. Mais il y a un acte fort que le gouvernement béninois a fait, il faudrait le dire, par le biais de son ministre, en offrant 15 places à cette équipe de Lesotho pour qu'ils puissent regagner Maseru, parce que leur avion, en tout cas, la compagnie, voilà, donc il y a eu un petit souci avec, et donc ce acte-là, il faut saluer ça. Par le passé, vous savez que c'est le Bénin qui se retrouve dans ce genre de situation. Le cas, lorsqu'on a été battu par Namibie, 8, vous connaissez le score, 8-2 à l'époque, 8-2 si je me rappelle très bien, et donc vous voyez aujourd'hui, si on arrive à aider les autres, ça veut dire que le Bénin c'est pas bien pour le Bénin déjà de dire aux autres, attention, on vous a aidé, donc on a pu la perdre, laissez-nous et puis on évolue. Non, pas du tout. Je dis que le score de Cotonou n'est pas rassurant. Le score de Cotonou n'est pas rassurant. 1-0 avec une prestation, comme le disait mon cher ami, un service minimum. Donc je crois que la prestation de Cotonou n'est pas du tout rassurante et les écuries doivent se prendre en charge. Donc je crois que Dussier sait à quoi s'attendre, parce que les Béninois aujourd'hui vraiment sont plus concentrés sur l'équipe nationale. C'est un peu comme avant où il faut prendre un para avant de suivre le match des écuries. Donc aujourd'hui je crois qu'on a il faut avoir un verre de 3 côtés. Non, franchement, il faut avoir des octeurs à la Messi. Effectivement, il faut même avoir des cloquins à côté. Parce qu'il y a mais aujourd'hui, je crois qu'on est tous concentrés, on suit le 11 national et je crois qu'il doit davantage préparer. Une fierté quand on suit les écuries maintenant, sans doute, c'est ce que vous voulez dire. Oui, sans doute. Peut-être une fierté, le cœur n'est pas plus à la Chabad, ça revient petitement. Donc c'est un deuxième but qu'on aurait pu nous accorder. On passe souvent de moins un, surtout les équipes. Et ça dit qu'on n'a pas la VAR au Bénin. Moi je ne comprends pas. Voilà, vous savez comment cette expérimentation de la VAR a commencé, vous connaissez. Et donc si on arrive aujourd'hui dans ce genre de situation, on n'a pas eu cette opportunité-là. Vous savez, même au niveau de la Confédération africaine de cette coupe-là qui se joue de la Ligue des Champions, la Ligue des Champions africaine, vous allez voir que à ce niveau-là, c'est une expérimentation de la VAR. Donc, si le Bénin n'a pas eu cette opportunité-là, on verra ça plus tard. Nous avons quelques 2-3 minutes encore pour boucler. J'ai envie de prendre votre avis sur quand même un fait politique majeur. Il y a le nationaliste qui est devenu démocrate. Vous, rapidement, un mot, vous le connaissez sans doute, il est Agossa, président du mouvement nationaliste qui devient membre actif. D'ailleurs, il avait déjà pris part aux travaux du Parti des démocrates. Rapidement, un mot, s'il vous plaît, à nous deux. Bon, je ne sais pas. Non, j'ai en pleine baisse d'idées prévues, donc je comprends. Ah oui, je comprends. Mon sourire. Non, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il peut apporter, en fait, aux démocrates? C'est vrai, on le connaît, nationaliste, oui. C'est vrai que c'est un homme qui a du charisme. C'est un homme qui a du charisme, mais pour nous autres observateurs de la vie politique, nous sommes toujours restés sur notre fin. Quand nous n'avons pas des acteurs qui n'ont pas véritablement d'idéologie. Et c'est le cas, par exemple, pour ne pas le flécher, de celui dont vous parlez. Donc, je ne sais pas quoi dire concrètement. J'attends d'abord de voir véritablement vous dites quoi? Le nationaliste. Le nationaliste. Lui, le malheur côté des démocrates. Donc, je ne dirai pas plus. Oui. Oui, le nationaliste, et vous savez, tout à l'heure, Arnaud le précisait, la fonction idéologique d'un parti politique. Vous savez, quand vous prenez par le passé, en tout cas, le nationaliste dirigé par Irénée Agossa, nous savons comment ce parti-là est venu, et autant de bonnes voilà, donc du mouvement au parti politique. Moi, je me demande une chose, pourquoi on arrive toujours à quitter un mouvement pour un parti politique? Pourquoi on ne devait pas toujours un mouvement
mouvement. Or, un parti politique, ce sont des fonctions idéologiques, ce sont des fonctions tribuniciennes, les fonctions de participation à la gouvernance. Quand vous prenez le parti nationaliste, aujourd'hui, en tout cas, pendant longtemps, autant en tout cas, ce quinquennat de Patrice Talon, au début, on a semblé voir quelques réactions, mais après, c'est comme si ça il y a un silence qui ne dit pas son regard l'honnêteté. Aujourd'hui, on voit aux côtés des démocrates, on verra quand même ce que ça va se donner. De toute façon, il est là, il va nous donner quelques éléments d'appréciation. Le discours surtout qu'il a tenu pour lors de son adhésion au parti Les Démocrates, même si c'est un parti en gestation. Merci à vous, Arnaud Doumaron, merci d'être passé. C'est avec plaisir, le duel de ce soir avec un petit bout d'ironie. Merci également à vous, Julien Bassagor. Merci, on se retrouve juste après le journal télévisé.